Est-ce que vous êtes prêts à vous lancer? Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. C'est une vidéo que je fais pour toi qui a toujours voulu écrire et dessiner une bande dessinée. Pour toi qui a toujours voulu créer un jeu vidéo indépendant. Pour toi qui a toujours voulu dessiner un livre pour enfants. Pour toi qui a toujours voulu créer un jeu de société, qui a voulu illustrer un roman qui t'a marqué. Et pour tous les autres qui voudraient créer quelque chose sans savoir s'ils sont prêts ou non. Tous ceux qui hésitent, qui se disent qu'ils ont certainement encore des choses à apprendre. Ou tous ceux qui, tout bêtement, ne savent pas s'ils sont prêts ou pas. Alors est-ce que vous êtes prêts, tout autant que vous êtes? Est-ce que vous êtes prêts à faire le grand saut? Eh bien, je vous connais pas trop, mais je pense que je peux dire, sans trop me tromper, que si vous vous posez cette question, c'est que non, vous n'êtes pas prêt. Bobby, tu n'es pas prêt à faire une BD. Géraldine, tu n'es pas prête à faire un jeu vidéo indépendant. Rachid, tu n'es pas prêt à faire un livre pour enfants. Kanako, tu n'es pas prête à créer un jeu de société. Manuel, tu n'es pas prêt à illustrer un roman qui t'a marqué. Alors comment ça, vous n'êtes pas prêt? Comment je peux dire, moi, qui ne vous connais pas, que vous n'êtes pas prêt? Tout simplement parce que si vous vous posez la question, c'est que vous n'avez jamais fait ce que vous voulez faire. Et si vous ne l'avez jamais fait, eh ben vous n'êtes pas prêt, tout bêtement. Mais c'est là tout le truc, c'est ça qu'il faut bien voir, c'est ça qui est important, c'est qu'il faut se lancer quand même. Il faut se lancer, sans être prêt. Parce qu'en fait, vous ne serez jamais prêt. Si vous attendez d'être prêt pour vous lancer, ben vous ne lancerez jamais. Si vous attendez d'être prêt, ce moment ne viendra pas. En fait, vous n'êtes pas prêt, mais personne n'est jamais vraiment prêt avant de se lancer. C'est comme ça qu'on apprend. Alors on se prépare au mieux, évidemment, on apprend des choses, mais en fait, tant qu'on n'a pas fait quelque chose, on n'est jamais totalement prêt à le faire. On peut apprendre le dessin, on peut apprendre toute la technique, toute la théorie, on peut devenir très très bon en dessin d'études. Et si on veut réaliser une bande dessinée, ben, au bout d'un moment, il faut réaliser une bande dessinée. Et aussi bon que vous soyez en dessin pur, votre première bande dessinée, elle sera quand même pas bonne. Parce qu'il y a beaucoup plus que juste du dessin dans un projet complet, dans une bande dessinée. Et il y a forcément des moments où vous allez galérer. Alors peut-être que le résultat sera bon, mais vous allez galérer pour le faire, pour le réaliser. Vous allez apprendre encore beaucoup en faisant les choses, en réalisant votre projet. Ceux qui ont l'impression d'être prêts, c'est juste qu'ils sont inconscients. Mais c'est pas mal, c'est une bénédiction. C'est super de ne pas se rendre compte de la complexité de ce qu'on essaye de faire. Ça évite de se poser trop de questions et ça fait qu'on se lance et on fait les choses et c'est comme ça qu'on apprend. Mais si vous êtes du genre à vous poser des questions, si vous êtes du genre à vous demander est-ce que je suis prêt ou pas, il faut arrêter de se poser des questions, il faut se lancer. Parce que la deuxième vérité qui va avec le fait que vous ne soyez pas prêt, c'est que vous allez galérer de toute façon. Qu'il y a aussi de grandes chances que vous vous plantiez, que votre premier projet ne soit pas très bon, ou en tout cas qu'il ne rencontre pas le succès que vous escomptez. Et pourquoi? Parce que vous n'êtes pas prêt. Parce que vous n'avez jamais fait ça. Et tant que vous ne l'aurez pas fait, vous ne pourrez pas apprendre les choses qui vous manquent pour pouvoir faire après un autre projet, puis encore un autre, puis encore un autre, et vous allez devenir de meilleur en meilleur. Donc comment procéder? Parce que si je me contente de vous dire ça, je me doute que ça va pas vraiment vous aider à vous lancer, c'est un peu plus intimidant qu'autre chose. Et moi mon objectif c'est que vous vous lanciez justement, que vous fassiez les choses, parce qu'il y a comme ça qu'un jour vous serez prêt. Pour l'instant vous n'êtes pas prêt, mais un jour, quand vous aurez fait déjà un certain nombre de projets, ça sera beaucoup moins intimidant pour vous. Vous vous poserez même plus cette question-là. Là vous serez prêt, et vos projets seront de meilleur en meilleur. Mais donc alors comment vous vous lancez? Eh bien, il faut partir du principe qu'il y a de grandes chances que ça soit pas aussi bien que vous voulez. Il y a de grandes chances qu'au final, les premiers projets que vous fassiez soient un peu des projets pour rien, on va dire. Et donc, il vaut mieux, pour ça, se planter sur des petites choses. En tirer les leçons, apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, et puis après, faire des projets un peu plus gros, et puis encore plus gros, puis encore plus gros, etc., etc., jusqu'à faire les projets de la taille que vous voulez à la fin. C'est la plus grosse erreur que je vois en général chez les débutants. Les gens qui font leur premier projet, ou les gens qui ont envie de pratiquer quelque chose, ou de produire quelque chose. C'est la dessinatrice qui veut faire une série de mangas qui rivalisera avec Naruto. C'est le créateur de jeu qui veut faire un MMORPG pour son premier jeu. C'est l'animatrice qui veut faire un long métrage directement. C'est l'auteur qui veut faire un livre jeunesse de 60 pages. Commencez par penser petit, par pitié. Et une fois que vous avez commencé à réfléchir à un petit projet, pensez encore plus petit. Et puis encore plus petit. Et là vous commencez et vous finissez ce petit truc. C'est ça le point le plus important. Si je veux que vous reteniez une seule chose de toute cette vidéo, finissez un petit projet. Vraiment de bout en bout. Je vais vous prendre un exemple. Si vous voulez faire de la BD, commencez par une histoire en une page. Peu importe que l'histoire ne soit pas top, que la composition laisse à désirer, que les dialogues soient bancals. Mais finissez une page complète. Storyboard, crayonné, ancrage, lettrage, mise en couleur, publication. Tout. Vous allez apprendre tellement de ce projet. Vous allez voir vraiment ce que ça représente de faire quelque chose jusqu'au bout. Vous allez apprendre bien plus sur la BD et sa réalisation que tous les exercices que vous pourriez faire avant ça. Donc une fois que vous avez fait votre premier projet, que vous l'avez fini, vous recueillez des retours, vous le montrez au plus de gens possible,
et vous regardez les différentes faiblesses qui sont pointées du doigt le plus souvent. Et vous travaillez sur ces faiblesses. Donc vous prenez un petit mois pour travailler sur tout ça et vous recommencez. Vous faites une nouvelle BD d'une page. Puis vous la postez, vous recueillez des retours et vous recommencez. Vous travaillez les faiblesses et vous recommencez, etc., etc. Quand vous commencez à être un peu plus à l'aise avec ce format d'une planche, vous pouvez passer à une histoire courte, de 3 à 5 pages. Et c'est pareil, vous la finissez. Et vous allez apprendre un peu plus là-dessus. Puisque ça ne se travaille pas de la même manière. Là, il va falloir travailler l'enchaînement des pages. Il va falloir rester un petit peu plus longtemps sur le même projet. Peut-être qu'il va falloir que vous travailliez un peu plus vos designs de personnages. Peut-être que là, vous allez travailler un petit peu plus le fait que les personnages se ressemblent d'une case à l'autre, d'une page à l'autre. Donc vous la finissez, vous prenez des retours, après vous passez à un projet d'une taille encore supérieure. Vous passez à une dizaine de pages. Et c'est là que les vrais ennuis vont commencer. Parce que quand on commence à rentrer dans des projets qui mettent un peu plus de temps à finir, le plus gros défi, c'est de contraindre son cerveau à rester sur la tâche en cours. Et à pas se laisser distraire, et à finir les choses. C'est un beaucoup plus gros défi de finir une BD de 10 pages que 10 BD d'une seule page. Parce que là, vous allez avoir plein d'autres idées qui vont venir entre temps. Vous allez voir que vous êtes meilleur aussi à la fin du projet qu'au début. Et donc vous allez avoir une tentation très forte de reprendre les premières pages pour les corriger. Essayez de résister à toutes ces tentations-là. C'est des diversions. Finissez vos 10 pages. Une fois que vous aurez fini vos 10 pages, là vous prendrez des retours, là vous analyserez ce que vous avez fait de bien, pas bien, etc. etc. Et même si vous pouvez faire des petites corrections mineures, ne reprenez pas totalement votre projet. Faites-en un nouveau. Parce que tous ces petits projets sont autant d'étapes formatrices, autant de petites victoires, qui doivent vous servir de tremplin et d'étapes vers les choses que vous voulez faire qui seront les meilleures par la suite. Donc continuez à monter des projets de plus en plus gros jusqu'à être sur un format qui vous convient, et continuez, continuez, continuez. Et c'est comme ça que vous allez devenir vraiment bon et professionnel dans ce que vous faites. Ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des auteurs à succès réalisent les œuvres les plus marquantes assez tard en fait, après des dizaines et dizaines de projets qui sont soit rejetés, soit qui sont des projets mineurs. Si je ne prends qu'un exemple, c'est par exemple Larsenet, un auteur de BD qui est quand même très populaire actuellement, et qui a fait certaines BD qui ont eu le plus de succès critique. Il a fait à peu près une page par jour, pendant des années, et il a tout envoyé, tout le temps, constamment, à Fluide Glacial. Et année après année, son dessin s'est affirmé, sa narration s'est affirmée, et il a réussi à être publié au bout de plusieurs années à faire ça, à envoyer des pages quotidiennes. Et les exemples sont innombrables. La plupart des dessinateurs ou des auteurs de BD qui ont du succès actuellement ont commencé par des fanzines, ont fait des petites BD, ont fait des dessins et des BD mineurs, avant d'arriver à faire les gros projets sur lesquels ils travaillent maintenant. Et c'est pareil pour tous les domaines. Si vous voulez faire du jeu vidéo, essayez d'abord de faire un mini-jeu, comme un casse-brique déjà. Simple, avec 3 niveaux, mais avec toutes les mécaniques de jeu, tous les graphismes, les sons, les effets visuels, l'interface du score, le menu, l'écran de game over, la publication, et vous faites tout ça, sur un tout petit jeu. Mais vous allez apprendre énormément de toutes ces étapes-là. Autre exemple, vous voulez faire de l'illustration jeunesse, commencez par illustrer un texte existant en 2 à 4 pages. Vraiment quelque chose de rapide. Un texte existant que vous trouvez dans un magazine par exemple. Il y a beaucoup d'histoires très très courtes dans des magazines jeunesse. Des histoires qu'on va pouvoir pondre toutes les semaines ou tous les mois. Donc là vous devrez créer les personnages, les décors, faire la mise en page avec le texte, le dessin, faire la couleur, vous renseigner sur la publication, sur les marges à respecter, dans quel format on doit exporter les choses, pour l'impression, etc., etc. Donc vous faites une première histoire comme ça, vous en faites une deuxième, une troisième, vous en faites des plus longues, etc. Et après vous essayez de faire un recueil que vous allez vraiment imprimer. Comme ça vous allez travailler avec un imprimeur. Pas forcément sur des grandes quantités, mais juste pour voir un petit peu tout le processus. Si vous voulez faire de l'animation, c'est pareil, commencez par juste une action simple, de 1 à 2 secondes. Mais ne restez pas sur du croquis rapide. Apprenez à mettre au propre, mettez de la couleur, mettez du son, et exportez tout ça en vidéo sur YouTube. Puis après vous ferez des vidéos de 5 secondes, 10 secondes, 1 minute, etc., etc. Si vous voulez faire de l'illustration de jeux de société, commencez par un petit jeu, avec un matériel existant, quelque chose de relativement simple. Mais par contre, faites toutes les illustrations pour, y compris le manuel, y compris la boîte de jeu. Essayez de trouver un petit peu comment ça se fait, comment ça se produit une boîte de jeu, quelles sont les marges que vous allez devoir laisser, comment ça se présente sur une planche, et quelles sont les choses dont vont avoir besoin les imprimeurs. Et comme ça, vous serez prêt aussi professionnellement pour ça. Et vraiment, entre chaque projet, travaillez sur les faiblesses que vous avez identifiées. Le projet, il faut voir ça vraiment comme un révélateur. Parce que souvent, on travaille un petit peu tous les fondamentaux, on travaille un petit peu dans le flou, en fait, les éléments qui vont poser problème. Et on ne sait pas exactement quelles sont nos vraies faiblesses, les faiblesses qui vont être vraiment problématiques pour le métier qu'on veut faire. Et bien le projet vous permet d'identifier ça. De voir là où vous n'êtes pas encore assez bon, là encore où votre rendu n'est pas assez professionnel, là où vous n'êtes pas encore à l'aise. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir cibler vos faiblesses, et après vous pourrez faire des exercices comme ceux que vous trouvez sur l'artiste autodidacte, avec un objectif plus clair. Et donc passez quelques mois à vous entraîner et relancez-vous dans un projet. Vous allez trouver de nouvelles faiblesses et vous allez pouvoir à nouveau
retravailler ses faiblesses grâce à des cours. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de créer les cours de l'artiste autodidacte de manière très modulaire. Comme ça, chacun peut réussir à travailler les problèmes qu'il a identifiés de manière ciblée et précise. Et si vous n'arrivez pas à identifier les problèmes vous-même, demandez des retours. Donc vous pouvez aller pour ça sur le Discord de l'artiste autodidacte, vous pouvez aussi me demander des retours en vidéo, ou même faire un bilan complet si vous ressentez le besoin. Vous pourrez trouver tout ça dans la section cours à la demande sur le site de l'artiste autodidacte. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Pour résumer, est-ce que vous êtes prêts? Non. Vous n'êtes pas prêts, mais ça ne doit pas vous empêcher de vous lancer. Et je vous conseille de commencer petit pour apprendre le processus et enchaîner les projets finis. Parce qu'au final, ce qui va faire que vous serez repéré, ce dont le monde a besoin, c'est des projets finis. Pas des vagues idées à moitié commencées. Parce que ça, tout le monde en a plein. Moi, j'ai des cartons entiers de projets qui sont commencés et qui sont pas finis. C'est des choses que j'ai fait plus jeune. Et même des choses que j'ai fait maintenant, là, c'est vraiment des moments où il faut apporter une fin à chaque projet commencé. Et aussi, tous ces petits projets finis vont vous donner vraiment une conscience professionnelle. Vous allez vraiment savoir de quoi vous parlez. Il y a vraiment une différence énorme entre quelqu'un qui n'a jamais fini un projet et quelqu'un qui en a déjà fini plusieurs. Et si vous voulez vraiment être un artiste autodidacte, à mon avis, c'est la meilleure façon de faire. Donc voilà tout pour cette vidéo. Si ce contenu vous plaît, vous connaissez la musique sur YouTube, la cloche, l'abonnement, tout ça. Donc dessinez bien, faites des projets, et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo du mardi. Bonne semaine et à bientôt. Ciao ciao.